Jack est allé voir son chien Ralph qui ne cessait d'aboyer dans la rue, pour découvrir avec lui un bébé abandonné. Le bébé s'avère être une fille très spéciale qui va changer la vie de Jack pour toujours. Bien qu'étant un homme riche, Jack était connu comme l'une des personnes les plus gentilles et les plus généreuses de la ville. Il aurait pu tout avoir jusqu'à ce qu'il découvre, il y a 3 mois, que sa femme le trompait avec son meilleur ami. Jack a divorcé de sa femme, et elle a déménagé dans un autre état avec son désormais ex-meilleur ami. Il n'a pas laissé l'incident d'endurcir son cœur, et il est resté gentil avec tous ceux qui l'entouraient. Cependant, tout le monde savait qu'il était un homme assez solitaire, même s'il était gentil et amical. Pour soulager sa solitude, Jack s'est offert un chien qu'il a appelé Ralph. « Au moins, tu ne me trahiras pas, pas vrai Ralph ?» dit-il une fois qu'il l'a eu, souriant malgré la douleur. Comme il était un homme occupé, Jack a fait dresser Ralph pour qu'il se comporte bien. Il laissait Ralph libre de courir dans leur jardin l'après-midi, et lorsqu'il était fatigué, l'adorable chien retrouvait le chemin de la maison. Un jour, il a laissé Ralph dehors. Il regardait un film à la télévision lorsqu'il s'est rendu compte que Ralph n'était pas encore rentré. Il est sorti et a entendu le chien aboyer au loin. Jack a couru par-dessus la clôture pour s'approcher. Une fois qu'il a atteint la route, il a vu Ralph à côté d'un bébé couché dans l'herbe. « Pauvre enfant », a-t-il dit, attristé que quelqu'un ait pu laisser un bébé sans défense dans la rue. Il a cherché dans les environs un sac qui aurait pu appartenir au bébé, mais il n'y en avait pas. Avant de la ramener chez lui, il s'est rendu à la supérette voisine et a acheté du lait pour bébé et des couches afin de pouvoir s'occuper correctement de l'enfant. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il l'a nourri et a changé ses couches. Puis il a appelé la police pour signaler l'incident. Ce pauvre bébé a été laissé seul dans la rue avec rien d'autre que ses vêtements. Il n'y avait pas d'autres adultes dans le coin, alors je l'ai recueilli, a expliqué Jack. La police a déclaré qu'elle allait vérifier les images de vidéosurveillance dans le quartier pour retrouver ses parents. Cependant, il devait chercher des parents d'accueil pour le bébé pour le moment. Après avoir entendu cela, Jack n'a pas hésité. « Puis-je devenir son tuteur ?» a-t-il demandé. « Je gère mes affaires depuis chez moi, donc je n'aurai aucun problème à m'occuper d'elle. » La police a obtenu de Jack quelques détails supplémentaires et une preuve d'identité, et elle a autorisé la petite fille à vivre avec lui. Jack s'est occupé d'elle pendant des mois, et lorsqu'il a été déterminé que ses parents ne pouvaient pas être identifiés, elle a été proposée à l'adoption. Dès qu'il le peut, Jack remplit les papiers nécessaires pour adopter légalement la petite fille, qu'il nomme Emily. Il a élevé Emily comme sa propre fille, lui donnant même le nom de sa mère qu'il avait également élevée seule. Il a aimé Emily tendrement et lui a fourni tout ce dont elle avait besoin et plus encore. De même, Jack était le héros d'Emily. Elle admirait son père et voulait toujours être près de lui. Ensemble, ils savouraient chaque repas et allaient au parc, chez leur glacier préféré et à la salle d'arcade où ils passaient beaucoup de temps ensemble. Lorsqu'Emily a eu 7 ans et a commencé à aller à l'école, de nombreux parents et même des enseignants ont remarqué que Jack et Emily se ressemblaient.
Même les amis de Jack disaient qu'ils ressemblaient à des jumeaux. Jack n'a jamais considéré Emily comme sa fille adoptive, il a donc pris ses remarques pour des compliments et souriait simplement chaque fois que quelqu'un parlait de leur ressemblance. Un jour, alors qu'Emily jouait avec Ralph dans leur jardin, elle tomba et s'égratigna la tête sur le pavé. Alors que Jack commençait à traiter la blessure avec un antiseptique, il remarqua une chose incroyable. « Tu as vu ça, ma chérie ? Nous avons la même tache de naissance », dit-il, surpris. Il n'avait jamais remarqué la tache de naissance d'Emily avant, car ses cheveux la couvraient. « Nous avons toujours été faits pour être ensemble, papa », dit-elle en essuyant ses larmes et en souriant à son père. Curieux de savoir comment cela a pu se produire, Jack décide de faire un test ADN. Il a pris un échantillon de cheveux d'Emily et l'a envoyé avec les siens. Il n'y pense pas trop, mais il est stupéfait lorsque les résultats arrivent environ 3 semaines plus tard. Le test montrait une correspondance à 99,9% qu'Emily était sa fille. Il avait toujours été un homme fidèle, alors cela ne signifiait qu'une chose, son ex-femme était enceinte de lui. Il a décidé de l'appeler, et elle a répondu. « Qu'est-ce ce que tu veux, Jack ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que nous avions une fille ?» lui a-t-il demandé dès qu'elle a répondu. « Je ne voulais pas élever ton enfant, ni te revoir un jour, alors je l'ai laissé sur la route. Je savais que tu la trouverais de toute façon. Au revoir maintenant, et s'il te plaît, ne m'appelle plus jamais, a-t-elle dit avant de raccrocher. Jack n'arrive pas à y croire et est en larmes. Bien que le fait de savoir qu'Emily était en fait sa fille biologique n'ait pas affecté son amour pour elle, il était heureux de savoir qu'il était capable de s'occuper de sa propre fille. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, papa ?» a demandé Emily après avoir vu son père pleurer. « Rien ne va, ma chérie. Je suis juste très heureux, a-t-il expliqué. Tu te souviens de ce que papa t'a dit ? Que tu m'as été envoyé par le ciel même si je n'étais pas ton vrai père, lui a-t-il demandé. Emily acquiesce. Tu es mon vrai père, papa. N'oublie pas ça, corrige-t-elle. Oui, ma chérie. Je suis ton vrai père. Ces résultats d'Aiden le prouvent, dit-il en lui tendant le papier. Je te l'ai dit, papa. Nous avons toujours été faits pour être ensemble, dit Emily en le serrant dans ses bras. Quelques années plus tard, Jack a retrouvé l'amour. Ayant été présent dans toutes les activités scolaires d'Emily, il finit par tomber amoureux de l'une de ses enseignantes. 2 ans après leur mariage, Emily a une petite sœur. Emily a accepté d'être une grande sœur avec beaucoup de fierté et de joie. Depuis lors, Jack, Emily et le reste de leur famille vivent paisiblement et heureux. Ils apprécient plus que tout le temps passé ensemble en famille. Cela a incité Jack à prendre une retraite anticipée pour passer plus de temps avec ses enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les difficultés rencontrées ne doivent pas endurcir notre cœur. Même si Jack a souffert de perdre sa femme et son meilleur ami après qu'il l'ait trahi, il ne s'est pas laissé abattre. Au lieu de cela, il s'est relevé et a trouvé des moyens de s'en sortir tout en restant gentil, généreux et sincère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jack n'avait jamais imaginé avoir un jour une famille après ce qui lui était arrivé, mais Emily est entrée dans sa vie et lui a appris ce que signifie le véritable amour. Grâce à la relation saine qu'il entretient avec sa fille, il avait l'espoir de retrouver l'amour, ce qu'il a finalement fait.
Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un millionnaire qui retire ses enfants de son testament et laisse son héritage à des triplets sans abri. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.